Bienvenue sur notre chaîne YouTube de l'Église évangélique Grand Lyon Ouest. Ce matin, c'est encore un temps de gloire, un temps de louange. Jésus, lui, il n'est pas limité. Jésus n'est pas confiné par les murs, mais il est chez vous, toujours disposé à bénir. Notre part, c'est de disposer notre cœur également à le rencontrer. Que son nom soit béni. Ce matin, la parole de Dieu nous sera apportée par le pasteur Jean-Marc Lamotte de Saint-Étienne. Et nous voulons louer le Seigneur ensemble. Et pour cela, je laisse la place à Laurence qui va nous conduire dans les chants. Que Dieu vous bénisse abondamment en cette matinée et que son nom soit sanctifié. Présentons ces moments au Seigneur. Amen. Seigneur, merci encore pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir te rencontrer, certes séparés des uns des autres, mais toi tu es là, toi tu n'es pas séparé de nous, tu es présent avec nous. Et je te demande, oh Dieu, de venir bénir cette matinée, de bénir, Seigneur, mon frère qui va nous conduire dans les champs, de bénir mon frère qui va apporter la parole de Dieu. Nous t'écoutons. Sois béni, Jésus-Christ. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Voilà, louons le Seigneur avec notre frère Laurence. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux d'être avec vous ce matin pour ce moment de louange. Que le Seigneur vous bénisse tous. Seigneur, à quel autre? Seigneur, à quel autre ayons-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre? Seigneur, à quel autre ayons-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons cru, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie, ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie, tout ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, tout ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, tout ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit.
les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je reste calme car tu es là. Je reste calme car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je reste calme car tu es là. Je reste calme car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je reste calme car tu es là. Je reste calme car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je reste calme car tu es là. Je reste calme car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je reste calme car tu es là. Je reste calme car tu es là.
d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom du Seigneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Il est digne de gloire, il est digne de puissance, à lui soit la louange et l'honneur. Son nom est exalté au-dessus de la terre. Son nom est au-dessus de tout nom. Son nom est exalté au-dessus de la terre. Donne gloire et honneur et louange à son nom. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom du Seigneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Il est digne de gloire, il est digne de puissance, à lui soit la louange et l'honneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom du Seigneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Il est digne de gloire, il est digne de puissance, il est digne de louange et d'honneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom du Seigneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Il est digne de gloire, il est digne de puissance, il est digne de louange et d'honneur. Il est digne de gloire, il est digne de puissance, à lui soit la louange et l'honneur. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme s'exclame, tu es Dieu. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme réclame, oh mon Dieu. Je me blottis dans le creux de tes voies, capturé par le son de ta voix.
assuré par le sang de ta voix. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Mon âme s'exclame. Tu es Dieu. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Mon âme réclame, oh mon Dieu. Je me brouille dans le creux de tes bras, assuré par le sang de ta voix. Je me blottis, Seigneur. Je me blottis dans le creux de tes bras, assuré par le sang de ta voix. Je me blottis dans le creux de tes bras, assuré par le sang de ta Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu Tout-Puissant, c'est toi que mon cœur désire. Je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu Tout-Puissant, c'est toi que mon cœur désire. Je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. C'est l'Esprit du Dieu Tout-Puissant, c'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Je tends les mains vers le moi qui vient. Je veux chanter, Seigneur. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Je tends les mains, Seigneur. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter, je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur
C'est toi que mon cœur désire, et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor, Esprit du Dieu tout-puissant. C'est toi que mon cœur désire, à toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor, Esprit du Dieu tout-puissant. C'est toi que mon cœur désire, mais je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor, Esprit du Dieu tout-puissant. C'est toi que mon cœur désire, à toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous as permis de passer, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la parole qui va être annoncée, Seigneur. Merci pour les cœurs, Seigneur Père éternel, qui soient attentifs, qui soient disposés à ces paroles, Seigneur. Touche, Seigneur, touche les cœurs, Seigneur Jésus, et qu'il les réveille, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On est heureux de se retrouver pour partager ensemble la parole de Dieu, et j'aimerais aussitôt faire avec vous une lecture dans le livre du prophète Samuel au chapitre 16 et à partir du verset 1er, et ensuite on ira au verset 4. Il est écrit ceci: « L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Le verset 4, Samuel fit tout ce que l'Éternel lui avait dit, il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et lui dirent: « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit: « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel: « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel, et Samuel dit: « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit: « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe: « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe: « Sont cela tous tes fils ?» Il répondit: « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. »
Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne le placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoyait chercher, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, parce que c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères, et l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alléluia, Seigneur, merci pour ta parole, parle-nous et enseigne-nous encore au travers d'elle. Alléluia. Voilà, on connaît tous ce texte magnifique qui parle de l'appel du roi David, enfin au ministère. Mais si on regarde bien dans ce texte, on s'aperçoit qu'il y a quand même des choses étonnantes qui sont là, à la fois pour nous enseigner, à la fois pour attirer vraiment notre attention sur des choses précieuses et pour nous encourager, pour nous remplir de foi et d'espérance en nous faisant découvrir eh bien, des détails précis de la parole de Dieu qui sont là pour nous révéler certaines choses. On va les voir les unes après les autres, rapidement. Alors la première des choses qui nous est révélée, qui est bonne finalement à réaliser, c'est que Dieu avait choisi David pour être le roi d'Israël, alors que celui-ci n'en avait même pas conscience. Il ne savait pas que ça allait se produire, que Dieu allait faire cela. Samuel également n'avait absolument aucune connaissance de la personne qu'il devait oindre. Il ne savait pas avant que ça arrive. Dieu avait juste dit que ce serait un des fils d'Isaïe qui serait choisi par lui. Mais lequel? Lequel? Et c'est encourageant pour nous finalement de réaliser que Dieu, il a toujours pour nous un plan, un avenir et de l'espérance, alors que peut-être on ne le réalise pas parce qu'on n'est pas encore rentré dans ce temps, mais que Dieu a déjà prévu quelque chose d'avance pour nous, même si on ne le réalise pas. Mais c'est fait, et ça c'est les surprises de Dieu. Dieu prépare pour ses enfants des bonnes choses à l'avance. Alléluia, moi ça réjouit mon cœur. La deuxième chose qui va nous encourager là, c'est que Dieu n'a pas choisi comme les hommes le font habituellement. Les hommes le font par rapport à ce qui frappe les regards, voilà, à ce qui frappe leur attention. Et même Samuel a été troublé en voyant Eliab, en voyant son apparence, nous dit la parole de Dieu, la manière dont il était vêtu également certainement en tant que guerrier de David avec une armure et des choses comme ça, la hauteur de sa taille. Ça a impressionné Samuel, mais Dieu va lui dire qu'il ne regarde pas à cela. Il ne regarde pas aux compétences, il ne regarde pas aux titres, il ne regarde pas aux paroles, à la fortune, au diplôme, à quoi que ce soit qu'on pourrait dire, mais il regarde au cœur. Alléluia. Et pour lui, finalement, un cœur humble et sincère est bien plus précieux pour le servir que tous les diplômes, toutes les qualifications. Et c'est ça, finalement, qui va déterminer le choix du Seigneur. C'est un cœur qu'il aime, un cœur sincère. Alléluia. Et ça va servir de leçon non seulement à Samuel, mais aussi à tous les autres fils d'Isaïe et puis également au papa. Hein, parce qu'ils avaient besoin absolument de cette leçon que Dieu va leur donner. Parce que là, ils vont réellement recevoir une leçon. Pourquoi? Ça, c'est le troisième détail, la troisième chose qu'on peut remarquer vraiment dans ce récit. C'est que finalement, le papa, aussi bien que ses propres frères, méprisaient David. Il méprisait David. La preuve, quand Samuel va lui demander de faire venir ses fils, tous ses fils bien évidemment, il va faire venir 7 de ses fils, mais pas le 8e, pas David. Vous voyez, ça c'est pas normal. Et Samuel va les faire passer les uns après les autres, et puis à un moment donné, il va dire, mais tu n'en as pas un autre? Et là, à ce moment-là, Isaïe va dire, ah oui, oh oui, bien sûr, il reste le petit, le plus jeune, celui qui fait paître les brebis. Mais dites-moi mes amis, on ne peut pas croire, moi j'arrive pas à croire qu'il l'ait oublié. Mais je crois plutôt qu'il était réellement méprisé et qu'il ne le considérait pas vraiment comme l'un de ses fils. Parce qu'en faisant venir le prophète, il aurait dû normalement le faire venir. Mais David était pas considéré. Vous imaginez, le texte hébreu appuie cela en disant ceci. Quand il l'a dit, il reste encore. Il reste encore. L'hébreu traduit cela, il reste encore par ce mot shahar. Shahar qui signifie, eh bien, celui qui survit. Le résidu, le bout de chair, c'est comme s'il était en train de dire, ah oui, mais il reste le bout de chair là-bas. Il reste celui qui est en train de survivre, comme il est pas avec les autres, celui qui sert. Et voyez, David était considéré comme ça. Écoutez, d'habitude, jamais un fils n'était utilisé à l'époque pour garder les brebis
comme David l'a été. Parce que normalement, c'était un serviteur, à cause des lions, à cause des ours, à cause des loups, à cause de tous les problèmes des voleurs, etc. Parce que le berger pouvait être tué. Donc on n'envoyait pas, et surtout pas le petit qui aurait dû être peut-être le petit dernier, le petit chéri, on ne devait pas l'envoyer garder les bêtes. Mais on a envoyé le résidu, on a envoyé le bout de chair. S'il avait été le petit dernier chéri, jamais son père ne l'aurait exposé à un tel danger. Et puis il y a également cette expression, quand Ésaïe va dire le plus jeune, c'est Catan. Catan, ça veut dire insignifiant. Vous vous rendez compte? Celui qui est insignifiant, sans importance. La racine de ce mot, ça signifie ressentir du dégoût. Je trouve que c'est fort, ça, c'est des mots très très forts. Et ça nous montre que David, finalement, n'était pas le plus aimé dans la famille. Hein. Ça, c'est quelque chose de clair. On le voit quand il vient prendre des nouvelles de ses frères, et notamment de Eliab, à qui il va adresser la parole sur le champ de bataille. Il va leur apporter de la nourriture, il prend leurs nouvelles. Et Eliab, il va lui dire méchamment, je connais ton orgueil, je connais la malice de ton cœur. La version originale dit, je connais ton insolence et la méchanceté de ton cœur. Vous voyez la vision que cet homme, son propre frère, avait de David. On voit là qu'il y a une haine qu'on ne comprend pas si on s'en tient juste à ce récit, si on lit un petit peu trop rapidement. Mais par contre, on va beaucoup mieux comprendre les choses quand on commence à lire d'autres choses. Il y a un détail, quand vous lisez le psaume 51 au verset 7, où c'est le fameux psaume quand David va se repentir de son péché avec Bathsheba, et à un moment donné, il va donner un détail important sur sa naissance, sur ses origines. Et écoutez bien, il va dire ceci, vous pouvez le regarder dans vos Bibles. Psaume 51, verset 7, c'est un peu la clé, on va dire, de la solution de l'énigme. Il va dire, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. La version Top dit ceci, j'ai été conçu des ardeurs de ma mère. Et le terme hébreu pour dire les ardeurs, ça parle du rut des animaux, voyez. Une autre version dit « Ma mère m'a conçu dans un transport coupable ». La traduction hébraïque dans le texte original, elle dit ceci « Voici, dans une faute j'ai été enfanté, dans un péché, ma mère m'a conçu ». Il ne parle pas du péché originel, non, là c'est dans le cadre vraisemblablement du mariage. Mais ça parle clairement, comment je vais dire ça, d'une conception différente. Parce qu'il dit lui-même, né dans une faute, avon, une faute en hébreu, avon, ça signifie perversité, ça signifie dépravation. Donc ça nous laisse imaginer que finalement la conception du roi David ne s'est pas produite dans les conditions les plus favorables. Alors on ne sait pas vraiment de quelle manière, je ne veux pas essayer de savoir, mais quelque part ça nous expliquerait pourquoi, le pourquoi de cette distance entre David et son père, entre David et ses frères, qui ne le considéraient pas apparemment comme étant de leur famille, comme s'ils en avaient honte. Le psaume 69, verset 9 dit même ceci, écoutez, j'ai relevé ça, « Je suis devenu un étranger pour mes frères, je suis devenu un inconnu pour les frères de ma mère. » Et même dans la tradition juive qui pourtant honore David, il était considéré un peu comme le terme est impropre, mais je veux dire comme un bâtard, vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, même son arrière-grand-mère Ruth, qui était mariée avec Boz, eh bien, c'était une Moabite. Voilà, c'était pas une juive, donc il y a des problèmes de descendance qui se perpétuent là-dedans. Et puis, il y a une précision aussi dans le texte, il nous est dit que non seulement il y avait ce problème de conception, mais également il nous est dit que David était blond, avec de beaux yeux, et pas très grand. Quelle différence avec ses autres frères, quelle différence avec Eliab, qui dépassait tout le monde de la tête, qui était tellement grand. Et puis les Hébreux sont bruns, très bruns, ils ont les cheveux noirs. Une autre version dit qu'il n'était pas blond, mais l'hébreu littéralement dit qu'il était roux. Très rare, en Israël, très rare. Donc certainement roux avec des yeux bleus, ces beaux yeux bleus. Voyez, et ça contrastait avec tous ses frères. Le résultat de la connaissance de cette conception, que nous on ignore un peu, mais qui semble être révélée là, c'est que ça contrastait avec ses frères, c'est le rejet, voilà. Le résultat, c'est le rejet, mais pas pour Dieu. Pour les hommes peut-être, pour le père peut-être, pour les frères peut-être, mais pas pour notre Dieu. Alléluia,
Parce que notre Père, lui, c'est un bon Père qui l'a béni, qui l'a relevé. Hein, il relève du fumier l'indigent et puis il le fait oindre pour roi devant ses frères. Quelle leçon, quelle leçon. Et puis, pas avec une fiole d'huile, comme ça a été le cas pour Saül, mais avec une corne d'huile. Ça nous parle d'une grande quantité, ça nous parle d'une grande onction. Et on sait combien David va avoir une grande onction. Il sera à la fois chantre, musicien, compositeur, guerrier, un grand guerrier. Voilà, il sera roi, il sera prophète, un grand combattant. Alléluia. Et en lisant finalement ce récit au travers de cette histoire, je me dis, et je réalise, on doit réaliser combien Dieu nous aime, comment il a des plans, des projets sur notre vie pour contrecarrer ce que peut-être le diable avait voulu faire de notre vie. Peut-être il avait voulu nous faire du mal, peut-être il avait voulu détruire notre vie, mais le Seigneur, lui, il veut nous relever. Alléluia, c'est quelque chose de vraiment important. Combien de personnages également de l'écriture comme ça ont été bénis et relevés par le Seigneur? Je pense à Jaïbetz. Vous vous souvenez, on a souvent entendu parler de Jaïbetz. J'ai été enfanté dans la douleur. Son nom, c'est justement douleur. Vous voyez, on l'avait appelé douleur comme ça. Mais Dieu l'a béni abondamment. Alléluia, il l'a sorti de cette destinée mauvaise qui lui était préparée. Et il en a préparé une autre. Alléluia. Je pense à Gédéon, le plus petit de sa famille, etc., qui va devenir un juge puissant en Israël. Je pense pareil à Jephthé, le fils d'une prostituée rejetée par ses frères, rejetée par tout le monde, et qui va lui aussi devenir un juge puissant. Je pense à Joseph, rejeté par ses frères, qui sera élevé à une destinée extraordinaire, choisi par le Seigneur lui-même. Je pense aux 12 apôtres, qui n'étaient pas formidables quand on regarde ce qu'ils étaient véritablement, mais ce que Dieu en a fait. Des apôtres, il va leur dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. Puis que dire de Paul, un assassin, il tuait demi des chrétiens, il est devenu un des plus grands apôtres. Voilà ce que fait le Seigneur. Et finalement, c'est Dieu qui change notre destinée. Alléluia. Il nous fait sortir de l'exclusion, de l'humiliation, du rejet, d'un passé qui n'était peut-être pas glorieux. Il nous amène à un avenir glorieux. Amen. Moi je dis gloire à Dieu. Et tous ces quelques exemples, ils sont là pour nous encourager. Et c'est ce que je voulais apporter ce matin. T'encourager, peut-être mon frère, ma sœur, quel qu'ait été ton passé, quelle qu'ait été ta douleur, tes douleurs, peut-être le rejet, l'abandon, l'abus, les vexations, tout ça n'a plus d'importance vraiment maintenant parce que tu es en Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature. Tu as eu peut-être, c'est vrai, un parcours douloureux, mais Dieu va changer le mal en bien. Il va changer ce parcours douloureux en parcours glorieux. Ça, c'est la volonté de Dieu parce que véritablement, il change le désespoir en espoir. Il change le désert en étang, en source d'eau. Hein, et parce que ta vie maintenant est entre les mains du Seigneur. Et c'est plus entre les mains du diable. C'est plus même entre tes propres mains. C'est dans les mains du Seigneur. Et c'est là que ça devient extraordinaire et glorieux. À cause de Jésus, le plan de l'ennemi qui voulait détruire ta vie, il est annihilé. Le diable voudrait peut-être te faire croire le contraire, mais crois ce que Dieu dit. Alléluia, tu dois réaliser ce matin que Jésus, à cause de l'œuvre du calvaire, à cause de l'œuvre de la croix et de son sang précieux, il va changer ta destinée. C'est comme dirait Franck Alexandre, c'est un changeur de destinée. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, et la chose arrive. Il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre pour faire tout ce qu'il veut. Et si ce matin, nous pouvons encore le louer, c'est parce qu'on réalise qu'il a cette capacité de nous changer. C'est parce qu'on a nos vies déjà changées, on a changé de direction. Maintenant, nous ne sommes plus dans les voies du diable, nous sommes entre les mains de notre Seigneur, de notre Maître. Et comme le dira David dans le psaume 31, verset 5, « Mes destinées, elles sont dans ta main. » Est-ce que tu le réalises? Mes destinées sont dans ta main, pas les miennes, parce que je pense qu'il va m'arriver. Non, mais ce que le Seigneur va faire de moi. Et il y a peut-être quelqu'un qui ce matin, un frère, une sœur, je ne sais pas, qui écoute ce message, et qui peut-être n'avait pas encore réalisé ça. Et peut-être il croit, oui, c'est vrai, je suis sauvé, j'irai dans le ciel, j'irai au ciel, je serai sauvé. Mais il continue à vivre les assauts de son passé. Et ça, c'est dangereux, ça, c'est grave, parce que le diable, il veut se servir de ça. Mais tu dois croire que la Bible dit que le Seigneur, il fait toutes choses nouvelles et il fait toutes choses à merveille. Amen. Et que comme tu es une nouvelle créature, finalement, les choses anciennes, elles sont passées, toutes choses deviennent nouvelles, nouvelle vision, une nouvelle vie, nouvelle espérance, nouvelle foi, nouvel espoir.
car c'est cette foi-là, dans ces choses-là, dans la puissance de Dieu, dans la puissance de transformation de Dieu, eh bien, qui va enterrer le passé et qui va faire de moi quelqu'un de ressuscité, une réelle nouvelle créature, pas une créature ancienne améliorée, comme je le dis souvent, mais une réelle créature nouvelle dans tous les sens du terme. Alléluia, j'aimerais qu'on prie simplement ensemble. Seigneur, tu es un Dieu vivant et vrai, et c'est vrai, c'est pas la peine de faire de longs discours, mais ta parole, elle nous montre à quel point nous sommes précieux à tes yeux, à quel point tu veux nous faire aller encore plus loin avec toi, que tu as pour nous un plan, un avenir, de l'espérance, que tu changes les circonstances malheureuses et douloureuses en circonstances heureuses et glorieuses, comme tu l'as fait pour tous les hommes de Dieu que nous avons cités. Et Seigneur mon Dieu, ça c'est quelque chose de formidable. Merci pour ce que la parole de Dieu nous apprend. C'est comme des trésors qui étaient enfouis dans le sable et que tu nous montres et que tu nous révèles afin de nous permettre d'avoir un avenir, de l'espérance. Je te prie particulièrement pour un frère, une sœur, qui n'aurait pas peut-être compris ces choses ou qui, l'ayant compris, ne les a pas non plus assimilées, n'a pas placé toute sa foi dedans, parce que c'est une chose de savoir et c'est une autre chose d'avoir la foi. Bénis cette personne-là derrière son écran au nom de Jésus et qu'à partir de ce jour, eh bien, son devenir change parce qu'elle croira. Elle croira cela et tu vas commencer à faire des choses merveilleuses dans sa vie et dans son existence. Seigneur, vraiment, je te loue et je te bénis. Et à toi revient toute la gloire dans le précieux nom de Jésus. Amen, amen, alléluia. Alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu. Merci, merci à notre Dieu, merci pour la parole de Dieu. Merci également au pasteur Jean-Marc Lamotte de l'avoir annoncé. Jésus est le Dieu qui change les destinées, il transforme les destinées et il veut continuer de le faire, que son nom soit béni. Merci également à notre frère Laurence pour les chants. Dimanche prochain, il y aura un temps pour la Sainte Seine. Certes, nous sommes séparés physiquement, mais unis, nous sommes unis. Donc il y aura ce moment où nous partagerons la Seine ensemble. Pour les personnes qui viennent nous visiter pour la première fois sur notre site, vous pouvez prendre contact avec nous en cliquant sur le lien en bas. Alors prendre contact avec nous à travers notre page Facebook, notre site internet ou par le numéro de téléphone. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Shalom et shalom.